come back home for a lightning chase. I don't know why I hate this place. Always I stare back at you, and I'm hoping they don't change my room. Impossible de commencer la visite de cette région sans passer par Briançon. Sa population est d'environ 11 400 habitants et elle est située à une altitude moyenne de 1326 mètres. La ville haute est entourée de fortifications décidées par Louis XIV en 1690 à cause de sa proximité avec le duché de Savoie. Elles seront réalisées par Hugh de Langrune. En 1692, Vauban rédige un projet d'amélioration de celle-ci, d'où l'appellation de la ville de Briançon-Vauban. Quelques années plus tard, la ville étant devenue une ville frontière, de nombreux forts seront construits. Le premier, le fort des Salettes, de 1709 à 1712, sous la direction de l'ingénieur Tardif. Le marquis d'Asfeld construit une ceinture de forts de 1721 à 1734, reliés entre eux notamment par le pont d'Asfeld. Les forts des Trois Têtes, du Randouillet et Fort Dauphin. La rue principale de la ville haute, surnommée la Grande Gargouille ou Grand Rue, est sillonnée d'une rigole centrale, où l'eau destinée à l'origine à la lutte contre les incendies coule à vive allure. Le but étant avant tout de ne pas mettre les pieds dedans au risque de chuter. La construction de la collégiale Notre-Dame de Briançon débuta en 1705. Mais l'architecte, un protégé de Vauban, disparut en emportant les plans et après avoir encaissé une forte avance sur le prix. Vauban fut mise en demeure d'exécuter les travaux et après avoir retrouvé l'architecte, elle construisit l'église sous sa surveillance et l'acheva en 1718. Elle fut consacrée en 1726.
Puy-Saint-Pierre, où je logeais, compte 518 habitants. L'église Saint-Pierre fut construite au XVe siècle et réaménagée au XVIe suite à un incendie. Surplombant la ville de Briançon, c'était le lieu idéal pour les photos et pour un survol en drone. All these feet on fire, heavy are your eyes and the weight on your shoulders, chasing after time. Something you can touch, but you know when it's over. No control when you're running blind. All we know is what we left behind. Darling, you gotta keep breathing. Lose yourself in the feeling. Just be slow. Just be slow. Aujourd'hui, je me dirige à Montgenèvre, et plus précisément sur une partie du massif du Queyras, à la recherche des sources multiples de la Durance, et pour me balader autour du lac des Anges. Pour m'avancer, je prends les télécabines, et j'aurai plus tard apprécié ce choix après avoir marché 5 heures et parcouru pas loin de 20 km. Try to let it go. Step out from the cold and embracing the silence we were never told. We can sink like stones when we should be flying. No control when you're running blind. Darling, you gotta keep breathing. Lose yourself in the feeling. Just be slow. Just be slow. Take it back to that moment before you start to feel broken. Just be slow. Just be slow. Cover me with moments, color in the motion. Cover me with moments, color in the motion. Darling, you gotta keep breathing. Lose yourself in the feeling. Just be slow. Just be slow. Take it back to that moment before you start to feel broken. Just be slow. Just be slow. Direction le fort du Gondran, situé à 2460 mètres d'altitude.
j'arrive à une série de bâtiments, sans doute des lieux de vie, avec ce qui pouvait être un dortoir. Les Gondrans est une ligne de crête orientée du nord au sud, servant de contrefort au mont Janus, qui culmine à 2565 mètres d'altitude. À la fin du XVIIe siècle, Sébastien le Prestre de Vauban identifie déjà le plateau du Gondran comme une position idéale pour défendre Briançon, mais les travaux ne sont pas réalisés à cette époque. De 1876 à 1881, après l'unification de l'Italie et les tensions frontalières, l'armée française construit une ligne de défense composée de 4 ouvrages, du A au D, de batteries d'artillerie et de retranchements, dans le cadre du système serré de rivières. De 1887 à 1891, les ouvrages sont modernisés pour résister aux nouveaux obus explosifs. Le Gondran C reçoit une caserne casematée. Dans les années 1930, la ligne Maginot-Alpine est créée. Un nouvel ouvrage souterrain, le Gondran E, est construit de 1933 à 1938. En juin 1940, lors de la bataille des Alpes, les forts participent au dispositif défensif français, mais les combats restent limités dans ce secteur. Cette ligne fortifiée servait aussi à couvrir la route militaire qui monte au fort Janus, que je survolerai plus tard.
Direction le mont Janus, mais n'ayant pas vraiment le courage d'aller au sommet à 2565 mètres d'altitude, après encore 1 heure de marche, je préfère y envoyer mon drone. Le fort du Janus a été également créé dans le cadre du système serré de rivières de 1886 à 1903, comportant un blocos, une caserne et des galeries souterraines creusées dans le rocher et pouvant abriter plus de 100 hommes. Dans les années 1930, il sera intégré à la ligne Maginot Alpine. En juin 1940, lors de la bataille des Alpes, le Janus joue un rôle décisif. Il engage un duel d'artillerie avec le puissant fort du Chaberton construit par l'Italie, dont les tourelles sont finalement neutralisées par les tirs français. Cet épisode est l'un des faits d'armes les plus célèbres de la campagne des Alpes. Retour à Briançon, et il faut reconnaître que je ne serais pas mécontent de retrouver les télésièges et de me faire porter jusqu'à Montgenèvre. Encore un ruisseau qui va alimenter la Durance, et la voilà plus bas, avec un débit déjà plus important. She touched my cheek and forever had to change. Think I'm losing what I plan to say. I can't live inside a dream, she said. I'm falling in love with myself again, and that's enough for me. And with that we fell apart, treading water, holding heavy hearts. Ce matin, direction le pont d'Asfeld. La décision de construire ce pont est prise par le marquis d'Asfeld en 1720. Sa construction débutera en 1729 par cette arche de pierre enjambant les gorges de la Durance sur une quarantaine de mètres et la surplombant de 55 mètres. Le marquis était fier de sa construction en soulignant qu'il n'y avait eu aucun accident malgré les difficultés des travaux. Ce pont servira à relier Briançon au fort des Trois Têtes.
La vallée de la Clarée est une vallée glaciaire située à quelques kilomètres au nord de Briançon. Elle est traversée par la Clarée, d'où son nom, qui se jette dans la Durance, au niveau du petit village Les Alberts. I'm coming back home for the winter, and the border patrol said I should stick there for a while. It's got my mind in a La vallée étant fermée plus loin à cause du nombre important de touristes, c'est une navette qui nous amène au petit village de Névache. Situé à une altitude moyenne de 1596 mètres, il compte environ 360 habitants. Petit détail intéressant, étant traversé par le 45e parallèle nord, il est à égale distance du pôle Nord et de l'équateur, soit environ 5000 km. L'église Saint-Marcellin fut construite en 1490 à la place d'une ancienne demeure seigneuriale du XIe siècle, dont la tour servit de base au clocher. Les portes d'époque sont en pin sambrou, ou pin des Alpes. Sometimes I wish that I lived in the middle of nowhere, with a couple of dogs and a ranch on a farm. And I don't even like farming or early mornings, it just sounds calm. 'Cause I came to this world as the child of a dream giver. Try to work it around on the way to the moon. And time runs me around, give my word to the grave diggers. I'm just passing through. En survolant le pont d'Asfeld avec mon drone, un bâtiment délabré a attiré mon attention. Amateur d'urbex, je décide de m'y rendre. En 1842, l'usine de la Chappe est construite, profitant de la proximité de la Durance, pour valoriser les déchets de soie. Le traitement de la Chappe nécessite de nombreuses étapes techniques. Le triage, souvent effectué par des enfants, l'élimination des impuretés par une macération en chaufferie entre 50 et 60 degrés, les lavages, séchages, cardages et peignages. Quant au filage, formation du fil de soie, il était réalisé ailleurs. Jusqu'à 1200 ouvriers ont travaillé dans cette usine avant sa fermeture définitive en 1933, due à la concurrence et aux évolutions technologiques.
yourself and telling the world that you're fine. À 9 km de Briançon, sur la route du col d'Izoard, se trouve le petit village de Servières, situé à 1620 mètres d'altitude et comptant environ 200 habitants. Les plus anciennes de ces maisons datent du XVIe siècle. These roots run deep. If the woods could speak, Me voici au col de l'Izoard, à une altitude de 2362 mètres. Il permet le passage de la vallée de la Durance à la vallée du Guil. each turn you take brings another old memory back. Weak in the knees as the light through the leaves all goes black. These roots run deep. If the words could speak, Ce site magnifique m'incite à le survoler en drone. Cet environnement minéral très atypique résulte de la nature des roches présentes, les carnieules. Au cours de la formation des Alpes, les couches calcaires reposant au fond de la Thétis, ancienne mer intérieure, se sont inversées. En glissant l'une sur l'autre il y a 40 millions d'années, les calcaires ont été broyés, donnant naissance à ces roches peu compactes et friables. Ce site, aux pentes nues et désolées, est appelé la Casse déserte.
Et comme d'habitude, une maison ayant l'air abandonnée attire mon attention. Une petite retenue sur le Guil a créé ce lac aux eaux turquoises. Dernière étape de mon circuit, Mont-Dauphin. Mont-Dauphin est situé sur un plateau rocheux surplombant le confluent des vallées de la Durance et du Guil, à une altitude de 1050 mètres. La commune compte environ 160 habitants. Craignant une nouvelle offensive savoyarde, Mont-Dauphin est fondé en 1693 par Vauban. Il s'agit avant tout d'une place forte destinée à verrouiller les accès des deux vallées. Seuls 5 kilos d'habitation ont été réalisés. La population civile atteint son maximum au XIXe siècle, avec environ 400 habitants. Plusieurs fossés protègent la citadelle et enfin son entrée, la porte de Briançon. L'arsenal conservait un stock de canons et d'éléments d'artillerie au rez-de-chaussée, les fusils à silex, les armes blanches et les munitions à l'étage. L'église Saint-Louis de Mont-Dauphin est construite vers 1700 selon un projet initial conçu par Vauban pour accueillir des civils et militaires. Elle a de curieuses proportions, car de ce projet, seuls le chœur, la sacristie et la partie inférieure du clocher furent achevés, faute de moyens. La pierre utilisée est du marbre rose local. La lunette d'arçon ne communique avec l'extérieur que par des souterrains. Le système défensif est si efficace
que la ville ne fut jamais attaquée ni jamais prise. Et voilà, nous quittons Montdauphin et le Briançonnais, où la nature intacte et protégée se mêle à des villes et monuments chargés d'histoire.